Ik had me aan het begin, 12 jaar geleden, voorgesteld als het project voor een kwart lukt van hetgeen dat we erin steken, dat moet gaan. Maar het is meer dan een kwart gelukt. Want 12 jaar geleden was er hier niks. Niks. Zand, zand, zand. Quand je vois ça ici maintenant, t'as réussi des choses. Quand je suis venu l'autre fois, 10 ans passés, il y avait à l'autre côté de Bassikonou 400 hectares. Ouais. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle, ouais, 400 hectares. Mais on voulait... tu vois quand même que ce n'est pas nécessaire d'aller si grand. Non. Hein? Ouais. Il faut d'abord essayer de marcher. Et puis après, tu peux courir. Autrement, tu vas tomber. Tu as bien travaillé. Je suis content. Si M. Gérard était encore ici, il dirait bravo. Gérard a été visionnaire. Quand il est venu la première fois, il s'est rendu compte de la situation précaire que vivaient les populations de Bassikonou, à savoir la dépendance totale de culture sous pluie, qui était devenue vraiment aléatoire, de sécheresse répétée. Et il a pensé à trouver une production alternative au système de culture traditionnelle. C'est comme ça qu'il a commencé d'abord à fournir le matériel, il a fourni des semences de qualité et réalisé un forage. L'initiative a permis d'intégrer 1500 familles les plus pauvres. Les plus pauvres, ça veut dire la population agricole en général dans cette zone, c'est les Haratins, les anciens esclaves. Donc ce sont ces gens-là qui bénéficient en premier lieu de ce projet pour leur émancipation, pour leur lutter un peu contre les séquelles d'esclavage. Puisqu'ils n'avaient pas d'autres revenus, ils n'avaient pas d'autres ressources que l'agriculture. C'est le chemin qu'il a tracé qu'on est en train d'exécuter pour assurer la sécurité alimentaire aux populations de Bassikonou et créer une oasis où il fait beau à vivre et faire des cultures en permanence. C'est un projet qui répond à des besoins. Des besoins de fixer cette jeunesse dans son terroir. C'est vraiment un sauvetage d'un groupe donné. Et comme je disais, c'est les jeunes qu'il faut fixer pour mettre un terme, pas un frein, mais pour arrêter l'exode rural. Et pourquoi pas l'immigration clandestine. Parce qu'une fois que le jeune a accepté de rester chez lui, il a grandi, il a produit, il consomme sa production, il vend et il a ses recettes financières, son enfant restera à côté de lui.